public considère que les médias parlent trop souvent des problèmes et pas assez des solutions. Or, autant le rôle des médias est de dénoncer, d'alerter le public et ça donne envie aux gens de faire quelque chose, autant quand on parle des solutions, ça donne des pistes d'action. Et donc on peut alerter et donner des pistes pour agir. Donc ça c'est la notion d'impact journalism et qui effectivement du coup a pour vocation de médiatiser tous les sujets de l'économie positive chers au LH Forum notamment. On parle beaucoup de ce qui va mal, mais en fait il y a beaucoup de choses aussi qui vont bien, des acteurs de changement qui agissent au quotidien mais dont on n'entend jamais parler. Et grâce à Christian qui a lancé le journalisme citoyen, on va à la recherche des solutions et on en parle, on les partage dans le monde entier. C'est l'essence même du journalisme que de mettre le doigt là où ça fait mal. Hein. Bien d'accord, mais on pourrait mettre le doigt où ça fait mal et en même temps donner des ressources et être plus positif dans les conclusions ou les développements des articles. L'un pourrait aller avec l'autre. Le sujet que vous avez choisi de traiter aujourd'hui est un sujet évidemment fondamental. Le journalisme positif s'appelle le journalisme des bonnes nouvelles, des trains qui arrivent à l'heure. Et puis on peut dire, dans le contexte, dans le concept que nous avons nous, c'est positif ceux qui s'intéressent aux conséquences de long terme. Nous sommes à un moment particulièrement important où il est essentiel de comprendre comment il est possible de faire en sorte que le lecteur, les lecteurs, L' ou les lecteurs, puissent être intéressés au long terme, prendre conscience des enjeux et en tirer des conclusions dans leur vie de citoyen. Je vous remercie d'être là pour en discuter. Nous avons maintenant 1h30 devant nous pour parler justement de journalisme d'impact, positif, autant de termes qui qualifient aussi l'émergence de ces nouveaux journalistes. Le journalisme d'impact, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut le soutenir? Est-ce qu'il faut changer la formation des journalistes? Est-ce qu'il faut changer le rapport aux annonceurs? Dans le classement des professions dont les Français se méfient, le journaliste, il est au niveau de l'agent immobilier. Donc on est vraiment à 20% de taux de confiance, quoi. À partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? On continue? On demande d'aller voir des solutions et être sûr qu'elles fonctionnent, qu'elles sont viables. Il ne s'agit pas de dire c'est super chouette les amis, on va tous aider les pauvres et puis ils ont comme ça, après ils pourront manger. Non, c'est pas ça qu'on demande. Mais faire, agir, c'est ça le boulot du journaliste sur ces sujets-là. Nous, notre conviction chez Spark News, c'est de dire ça c'est un premier impact, on alerte les gens. Et après, si on leur montre qu'il y a des solutions qui existent, les gens ont les outils, les moyens d'agir. Et donc c'est un double impact, c'est pour ça qu'on appelait ça l'impact journalism. Pour développer cette information positive, il ne faut pas s'en remettre, je dirais, à la simple intuition. Il faut réellement être capable de préparer, anticiper et former les journalistes, pas simplement les journalistes de base, mais aussi l'encadrement des rédactions. Merci beaucoup, je suis obligée de mettre une fin à cette table ronde. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. On est submergé en fait de tous les drames qui se passent dans le monde, tous les niveaux, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial. Et autant il est important d'en parler, autant il est urgent aussi de parler des solutions qui répondent à ces problèmes. Et il y en a énormément. L'idée c'est vraiment de développer ce type d'informations dans les grands médias pour que les gens réalisent qu'il y a oui des problèmes mais qu'il y a aussi des solutions et qu'ils peuvent en être acteurs. C'est-à-dire que certains peuvent se dire mais tiens, cette initiative c'est vraiment formidable ou ce métier qui a du sens, moi j'ai envie de faire pareil et donc les gens peuvent répliquer, dupliquer ou aller de l'avant. Donc on sait que parler de ces solutions génère de l'action. Voilà. Et donc c'est toute la finalité finalement de l'impact journalism.